1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et Isaïe 59, les versets 1 à 2. Ésaïe 59, 1. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Oui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Merci. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Voilà le texte que je viens de lire ce matin. Le thème de mon message de ce matin est intitulé « Dieu attend ta décision ». Dieu attend ta décision. Alléluia. Amen. Dieu attend ta décision. Dis à ton frère, Dieu attend ta décision. Dieu est tout puissant, créateur de l'univers, maître du temps et des circonstances. Pourtant, malgré sa grandeur, sa souveraineté, son autosuffisance, sa puissance, Dieu n'est pas un Dieu qui impose ses règles. Il est un Dieu de liberté et un Dieu qui veut voir l'homme libre dans ses choix. Il t'a dit, malgré sa puissance, son autorité, il n'a jamais choisi de forcer l'homme à faire quoi que ce soit. Il parle, il appelle, il éclaire, mais il laisse l'homme décider. Je répète, il parle, il appelle, il éclaire, il exhorte, il guide, mais il ne vous traîne pas. Il ne vous traîne pas. Hier, quand je venais, j'ai eu panne après le pompéage. Et un taxi m'a traîné jusqu'ici. Dieu ne vous traîne pas comme le taximan m'a traîné là. On était assis dedans. Toute notre avenir dépendait de ce taximan là. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, on va à droite. Parfois, la voiture vient en voulant cogner et on freine. Il y avait un frère, un ami, qui parle peu. Il était assis derrière. La manière qu'il voit notre voiture veut venir là. Ça vient, ça recule là. Il a tapé la porte. Il dit, chauffeur, je te laisse mon argent, je continue, je sors. En pleine route, il est sorti. Prends l'argent, continue. Je ne veux pas ici. Il me croit derrière. Je suis le premier vu là.
Donc, là où il va là, je vais là. J'ai dit au pasteur, faut pas toi là, ne regarde plus le goudron. Regarde les deux phares derrière là, le tassement là. C'est le tassement qui est désormais ton goudron. Sens contraire, allez, sens contraire. Il ne faut pas créer maintenant ta propre technique. Ici, nous ne sommes plus libres. Nous sommes contrôlés. Alléluia. Nous sommes dans la main du tassement. Que nous conduit là où il veut. Dieu est souverain. Il est puissant. Il est bon. Il sauve. Il peut tout faire. Il peut te parler. Il peut te conseiller. Il peut te guider. Mais il ne te traînera jamais comme on traîne un cadavre, comme on traîne une voiture. Ta décision est très importante. Même en créant l'homme, Dieu a démontré alors sa capacité de rendre l'homme libre. Il a dit quoi? Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis ce que tu fais. Il a deuxième chose, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est à l'homme de choisir. Alléluia. Donc la Bible est remplie des moments où Dieu dit, choisis, décide, viens, suis-moi. Il a dit à Matthieu, le collecteur d'impôts, suis-moi. Mais il n'est pas allé prendre la main du collecteur d'impôts Matthieu pour lui viens, forcer. Non. Quand il voulait appeler Isaïe, il a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Il s'adresse à qui? À Isaïe. Mais Dieu n'est pas allé chercher la main d'Isaïe pour dire viens. Il a laissé Isaïe lui-même dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Bien qu'il s'adresse à Isaïe, mais Dieu n'a pas imposé à Isaïe, pas en le saisissant de viens. Non. Quand il a terrassé la porte du sol sur la voie de Damas, Saul dit, il dit, il a entendu dire, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, c'est qui, Seigneur? Il dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Saul a dit quoi? Que veux-tu que je fasse? Saul a décidé de demander à Dieu, que veux-tu qu'il fasse? Il dit, va à Damas. On te dira ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. Quand Saül voulait dérailler, Dieu envoie Samuel pour dire à Saül, il faut revenir. Il faut revenir à Dieu. Ne t'entête pas. Saül n'a pas décidé de revenir à Dieu et Dieu a laissé. Même le ciel, le royaume des cieux, Dieu ne te forcerait pas à aller. C'est ceux qui veulent qui entrent au ciel. Ceux qui ne veulent pas n'entreront pas.
Ton aller en enfer, c'est ton choix. Ton aller au ciel, c'est ton choix. Dieu attend ta décision. La décision est une attitude de quelqu'un qui s'engage personnellement à exécuter un ordre ou bien une fonction. C'est une personne qui décide sans une pression quelconque derrière elle. Dans la décision, il y a une volonté, un engagement personnel qui accompagne. Il y a les gens qui pensent que Dieu viendra les frapper, les punir, les prendre par force pour les changer. Non, ce n'est pas le caractère de mon Dieu. Et puis il te dit viens. Il te dit non. Il te laisse. Il laisse. Ce n'est pas une affaire de... Si c'est vraiment lui qui m'a dit de venir, il viendra me forcer, me lier, me contrôler, me jeter. C'est pas ça. Tu n'es pas un mouton. Tu n'es pas cabri. La Bible dit nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a donné une liberté limitée de choisir le bien et le mal. Alléluia. Dieu attend ta décision. Il t'a dit, il a un projet, il a beaucoup de choses à accomplir dans ta vie, mais il attend que tu décides toi-même avant qu'il ne se mette à accomplir ce qu'il veut faire dans ta vie. Il attend ça. Alléluia. Ici, le passage nous relate alors l'histoire des enfants d'Israël qui étaient en captivité en Babylone. Pendant leur captivité, ils souffraient. Ils rigolaient dans leur douleur. Et dans leur souffrance, ils n'ont jamais pris conscience de leur état. Ils n'ont jamais pris conscience de ce qui les a amenés en captivité. Et ils se mettent à critiquer Dieu en disant que Dieu ne vit plus. Dieu n'agit plus comme avant. S'il agissait comme avant, pourquoi il a permis qu'il aille en captivité? S'il agit comme avant, pourquoi il voit la manière dont les Babyloniens le font subir et il est là, il se tait, il ne dit rien? Non. Nous avons entendu hier que c'est sa main qui a divisé la mer Rouge en deux. Nous avons entendu hier que sa main a renversé les Amalek. Ça, c'est des mythes. Ce sont des inventions. Sinon, en réalité, si c'est ce Dieu réel, pourquoi nous sommes son peuple et nous sommes un peu d'alliance et il permet Pharaon, les Babyloniens de le faire subir? Non, nous ne croyons pas à un Dieu, à un tel Dieu qui est puissant. À ce moment, Isaïe va dire: la main de l'Éternel n'est pas très courte pour vous sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu n'est pas incapable de vous libérer de la main des Babyloniens. Vous êtes aujourd'hui sans roi, sans armée.
sans peuple. Jérusalem est détruit, ruiné, vous criez, vous pleurez. Dieu n'est pas incapable de vous restaurer, de tout reconstruire. Il n'est pas impuissant. Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui ont permis à cela. Vous avez choisi d'être en Babylone. Et les Babyloniens vous ont pris. Vous avez choisi que Dieu n'intervient pas. Et Dieu n'intervient pas. Alléluia. Donc aujourd'hui, si vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie, ô Israël, Dieu attend votre décision. Vous décidez de vous changer, de vous repentir, de revenir à l'éternel de façon éternelle. Et Dieu aussi décidera de vous pardonner, de vous sauver. Paul s'adressa aux chrétiens de Thessalonique, aussi qui traversaient des épreuves, les difficultés, les morts, un peu partout dans les foyers. Paul dit, vous êtes là tout le temps, vous critiquez Dieu, Dieu a fait ceci, ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas ce que vous faites. Ce que Dieu attend de vous, il attend que vous lui rendez grâce. Et il vous libérera. Alors, à travers ce message, je voudrais vous poser deux questions que nous allons répondre. En quoi Dieu attend ta décision? Pourquoi Dieu attend ta décision? Et comment décider? En quoi Dieu attend ta décision? Premièrement, Dieu attend ta décision dans l'obéissance à sa voix. Il attend. Il attend ta décision dans l'obéissance à sa voix. Avant qu'Israël n'aille en captivité, Dieu avait parlé par Jérémie pour les dire: obéissez à ma voix. Vous savez, quand le diable veut nous détruire, il veut nous ruiner, il nous entoure par toutes sortes de biens. On nous fait croire que même sans Dieu on peut aller loin. Israël a dit non. Il a dit non. Mais pourtant, quand Dieu a appelé Matthieu, malgré qu'il était assis dans un bureau rempli de l'argent, les douaniers remplis de l'argent autour de lui, malgré toute la famille comptait sur lui, il était bien en tir. Jésus passe. Il dit: Matthieu, suis-moi. Premièrement, il a déjà là, il a tiqué. Jésus le regarde encore deuxième fois. Il n'a plus dit suis-moi. Le deuxième regard était un dernier avertissement. Un dernier avertissement. Matthieu est en train de mener un combat. Comment laisser ces milliards aller suivre quelqu'un, on ne sait d'où il vient, qui n'a pas de chevaux, mais de cheval, ni l'âne, qui a bien moins collecté d'impôts. Décide, non. Décide, non. Décide, l'argent. Jésus. L'argent. Jésus. L'argent. Il y a deux fois
Première voie, Matthieu, suis-moi. Deuxième voie, tu es douanier. L'argent dit non. Tu deviendras pauvre. Regardez ta grandeur. Tout le monde compte sur toi. Tu n'as pas regardé tes diplômes. Matthieu, tu vas te perdre. Ne va pas. Pendant que les deux voix discutaient, Jésus regarde Matthieu deuxième fois. Le regard de la grâce. Le regard de l'avertissement. Le deuxième regard de Jésus là. Matthieu a pris la décision. Il a déposé tout. Dans le bureau. Il se lève. Il suit Jésus. Sans voler. Sans détournement. Il a décidé de suivre Jésus. Dieu attend ta décision. Je veux dire à une femme que Dieu te dit suis-moi. Je veux dire à une fille, Dieu te dit suis-moi. Je veux dire à un jeune ce matin, Dieu dit suis-moi. C'est tellement ce message est un dernier avertissement. Il y a pour certains, c'est le premier avertissement. Il y a d'autres, c'est le deuxième. Il y a d'autres, c'est le dernier avertissement. C'est le dernier avertissement parce que tu ne vas plus jamais entendre ça un jour. Jusqu'au jour où tu subisses les conséquences. Jusqu'au jour où tu rencontres des problèmes. Voilà. Pourquoi? Je suis là, Dieu dit, va dire à mon peuple, va dire à quelqu'un, va dire à une fille, va dire à un homme, à un jeune homme, va lui dire que Dieu attend ta décision ce matin. Vas-tu décider? Ou vas-tu laisser? Aujourd'hui, comme Matthieu, tu as deux choix qui vont déterminer ton avenir. Choisis d'obéir Jésus et de faire sa volonté, ou choisir de suivre le monde et de faire ce que tu veux. Les deux choix te conduiront quand même quelque part. Tu choisis de faire ce que tu veux, ça te conduira quelque part. Tu choisis de faire ce que Dieu veut aussi, ça te conduira quelque part. Maintenant, la question est celle-ci. Quelle décision vas-tu prendre? Quand on dit décide, c'est qu'il y a des choix. Ou trois choix. Ou quatre choix. Tu choisis ce que tu veux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est ton dernier avertissement. Peut-être, au refus de cet avertissement, peut-être, je ne verrai même plus ton visage. Je ne suis pas en train de dire ce que je veux. Mais je veux dire le message que Dieu m'a confié pour toi. Ça fait longtemps que tu as trop dandiné. Tu restes dans ton choix de dilemme. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie pour te dire que il attend ta décision. La décision de l'obéir. Aujourd'hui, quand nous parlons de Matthieu, c'est parce qu'il a décidé de faire ce que Jésus veut. Es-tu prêt à faire ce que Jésus veut de toi? Ma soeur, mon frère, n'oubliez pas
Il n'a rien que Dieu nous demande que ce soit facile. Non, n'oublie pas qu'il n'a rien que Dieu nous demande qu'il soit facile. Tout ce que Dieu nous demande est difficile. Difficile. Parfois au-delà même de nos portées. Mais nous devons choisir. Nous devons choisir. Si tu ne choisis pas ce que Dieu veut, rien ne peut corriger. Rien ne peut corriger la volonté de Dieu. Rien ne peut venir réparer. Ça, c'est impossible. Ni l'argent, ni les hommes, ni les frères, ni le pasteur. Rien ne peut venir réparer ça. Ne peut venir réparer ça. Quand on était jeune, on m'a tellement appris dans ma tête que, effectivement, que les femmes teint clair sont des sirènes. Tu les épouses et tu conduis directement dans la mer. Et c'est fini. Ils m'ont tellement lavé la tête. Ils m'ont lavé le cerveau. Je dis, c'est ça, moi, fils de Janaté. Toute femme claire qui se présente devant moi, je veux le chercher par le feu de Dieu. Parce que je ne veux pas être conduit dans la mer. Et voilà ma décision que j'ai prise. Quand je vais dans la conférence, je vais chez les filles noires. Même quand je vais au mariage, c'est le teint clair, zéro. Teint clair, zéro. Teint clair, zéro. Teint clair, zéro. Teint noir. Parce que je ne veux pas aller dans la mer. Voilà. Un jour, Dieu me dit, voilà ta femme. Dieu me dit, voilà ta femme. Mais je vois qu'elle n'était pas noire. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller dans la mer. Au tout esprit de sirène, donne-moi une autre. Dieu dit non. C'est ça. Tu décides. Tu décides. Ou tu refuses. Je n'ai plus quelqu'un d'autre à te montrer. Je n'ai plus autre chose. Voilà. Tu décides ou tu dis non ou tu dis oui. Maintenant, ton oui là va déterminer ton avenir. J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, comme c'est toi qui es souverain, l'alpha et l'oméga, je dis oui à ta volonté. Voilà le choix. J'ai décidé de faire ce que tu veux. Mon frère, ma soeur, ce matin, je t'avertis. Aujourd'hui là, ce que tu vas devenir dépend de la décision que tu vas prendre face à face à la volonté de Dieu. Dieu t'attend. Décide. C'est un avertissement. Il faut décider. Il attend ta décision. Tu peux retarder le plan de Dieu. Tu peux retarder le plan de Dieu. Et pleurer après. Rien ne peut réparer. Rien ne peut changer la volonté de Dieu. Ni les diplomates, ni les relations, ni l'argent, ni les connaissances. Rien ne peut changer ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu ne le fais pas. Demain, Dieu ne regrettera pas
pour dire, bon, comme tu as choisi de faire ce que tu veux, je suis obligé de te suivre dans ta voie. Non. Pour te donner, même ce que je veux te donner. Non. C'est pourquoi ce matin, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Car Dieu attend ta décision. Un matin, Abraham était assis dans son confort, à l'aise, dans son pays. C'était un patriote. Parce que quand Dieu l'a appelé, il n'a pas dit Abraham quitte ton pays, il dit Abraham quitte ta patrie. Parce qu'il était un patriote. Il dit quitte ta famille. Parce qu'il était aimé dans sa famille. Il aimait sa famille également. Suis-moi. Je te montrerai là où tu vas partir. Voilà le premier missionnaire que Dieu appelle l'échec d'Adam. Et après l'échec de Noé. Voilà le troisième missionnaire que Dieu appelle. Abraham devait choisir. Il dit Abraham, il décide d'obéir ce que je te dis. Voilà ce que je te ferai. Mais si tu ne décides pas, ça te regarde. Je vais choisir une autre personne pour accomplir la mission à ta place. Écoutez, Abraham a décidé. Dieu n'est pas venu saisir la main d'Abraham du suis-moi. Abraham a décidé. Il se leva. Il quitte sa patrie pour suivre le Seigneur. Mon ami, Dieu attend ta décision. Il attend ta décision de lui rendre grâce. Pour dire, oh Dieu, quelle grâce. Parmi tant d'autres, tu as tourné tes regards vers moi. Parmi tant d'autres, tu m'as aimé. Parmi tant d'autres, tu m'as trouvé. Matthieu, l'évangéliste, a compris que son appel était une grâce. Paul a compris que son appel était une grâce. Pierre a compris que son appel était une grâce. Quand Jésus l'a dit, Pierre, désormais, tu seras pécheur des hommes. Pierre va dire à Jésus, éloigne-toi de moi. Jésus, éloigne-toi de moi, car le péché habite en moi. Tu es saint, je suis pécheur. Est-ce que tu reconnais la grâce de Dieu dans ta vie? La plupart de nos plaintes sont dues du fait que nous ne reconnaissons pas la grâce de Dieu dans notre vie. Oh, la grâce de Dieu dans notre vie. Hier, le pasteur, en prêchant sur le mariage, il a parlé de la grâce de Dieu dans le mariage. Est-ce que vous reconnaissez que ce que vous êtes là, c'est la grâce de Dieu? Et comment on arrive à reconnaître que cet homme-là, cette femme-là, il reconnaît la grâce de Dieu dans sa vie? Lorsque ce dernier ou cette dernière applique rigoureusement, alors les décisions de Dieu, quand il accepte la volonté de sa vie. Parfois, Dieu attend à ce que nous décidions pour vous dire merci Seigneur, merci, merci, merci pour tout ce que tu as fait dans ton vie. Et nous sommes là pour se plaindre. Depuis janvier, jusqu'à aujourd'hui, qui tu as perdu dans ta maison? Qui tu as perdu dans ton foyer? Regarde ce que ton mari est. Regarde ce que ta femme est. Il pouvait mourir.
Mais est-ce que vous ne savez pas que parfois Dieu est avec nous? Ce que Dieu fait avec nous. Ce que Dieu fait, c'est trop grand. Mais combien de fois le chrétien prend le temps de passer 1 heure, 2 heures devant Dieu uniquement pour lui dire merci? Mais on prend des heures, des semaines pour se plaindre. Dieu ne te bénira pas. Parce qu'il attend, tu décides de lui rendre grâce. Troisièmement, il attend que tu décides de reconnaître que tu es égaré. Que tu es égaré. Israël était égaré. Il était désobéissant. Malgré la voix du prophète Jérémie. Jérémie dit, revenez à moi. Ils ont pris Jérémie pour mettre dans le puits. Un puits rempli de la boue. C'est pas qu'il est libre, il parle. Si on le met dans un puits de boue, ils l'ont mis dans le puits, il rentre dans la boue sur le cou comme ça. Il n'est qu'à sortir pour prêcher encore. Parce qu'il est libre, il crie, oh, revenez, revenez. Un bavard comme tout le temps, revenez, revenez. C'est la réaction de certains chrétiens dans l'église. Oui, tout le temps, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu tout le temps. Revenez à Dieu. On n'a plus autre message que ça. Revenez à Dieu. On appelle ça des chrétiens ingrats. Des ingrats. Des gens qui ont oublié le jour que Dieu les a rencontrés. Des gens qui ont oublié le jour que Dieu les a pris par la main pour les faire sortir des ténèbres. Ils ont mis le prophète de l'Éternel dans le puits rempli de la boue. Qu'est-ce que Jérémie voulait? Jérémie voulait tout simplement que Israël n'aille pas en captivité. Et il plaidait. Et Dieu dit, il ira en captivité. Jérémie va dire à Israël ce qu'il doit faire pour ne pas aller en captivité. Mettez-le dans le puits. Ils l'ont mis dans le puits. Babylone est venu capturer le roi du Juda. Il a percé les yeux. Il a pris les doigts. Les orteils. Ils ont pris les fers pour percer la cuche. Et jusqu'à l'autre cuche, ils ont bloqué. Ils l'ont mis dans les charrettes. Ils ont coupé les mains des soldats. Et ils les ont amenés. J'ai laissé pendant 70 ans sans roi. Voilà ce que Jérémie ne voulait pas. Je t'avertis ce matin parce que je ne veux pas te voir dans les mêmes situations. Dieu ne veut pas te voir dans les mêmes situations. Il attend ta décision. Ils ont laissé Jérémie dans le puits. Et c'est un Éthiopien qui est venu plaider. Ils ont fait sortir Jérémie de la boue. Ils ont emporté Jérémie aussi en captivité. Mais Jérémie était un captif libre. Il a vu la souffrance du peuple. Mon ami, ma soeur, ce matin je voudrais m'adresser à toi amicalement. Dieu attend ta décision. Aujourd'hui tu dois décider. Aujourd'hui tu dois décider. Ce n'est pas demain. Ce dimanche c'est ton dimanche. Ce culte c'est ton culte. C'est toi que je veux m'adresser. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision.
Et Dieu t'attend. C'est tellement, c'est un dernier avertissement pour toi. Vas-tu accepter de décider de ce que Dieu veut? Alors, pourquoi Dieu attend ta décision? Parce que il a des projets à accomplir avec toi. Il a des projets à accomplir avec toi. Et il ne peut pas accomplir ces projets-là tant que tu n'es pas dans sa volonté. Tu as des projets à accomplir avec toi. Il avait des projets à accomplir avec Abraham. Il avait des projets à accomplir avec Esaïe. Il avait des projets à accomplir avec Matthieu. Et Dieu n'a pas besoin de le dire de manière claire. Voilà pourquoi je t'appelle. Voilà. Dieu dit, viens. Suis-moi. Suis-moi. C'est moi qui sais pourquoi je t'appelle. C'est moi qui sais ce que je veux faire avec toi. Donc Dieu a des projets. Et les projets qu'il a avec toi qui déterminent ton avenir. Notre état de bonheur, de malheur dépend de là où nous sommes. Si tu es dans la volonté de Dieu, ces projets se réaliseront dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le jour que Dieu m'a appelé, je n'étais pas du tout d'accord. J'ai rencontré beaucoup de situations qui pouvaient m'amener à dire non, je ne veux plus être pasteur. J'ai enduré beaucoup. J'ai fait 8 ans de prestage. Des situations qui pouvaient... Mais Dieu dit, reste. La décision te regarde. J'ai toutes des raisons. Quand on m'a appelé à la session. Quand on m'a appelé à la session, j'ai voulu mettre toutes les raisons sur les causes. On m'a dit, va, décide. J'allais me mettre à genoux devant l'autel de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu que se fasse? Ma mère ne veut pas. Mon oncle ne veut pas. Ceux qui doivent décider, eux, mais eux ne veulent pas. Maintenant, que veux-tu? Dieu dit, moi je veux. Décide maintenant. Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai décidé. Il m'a dit ceci. Voilà, je vais te montrer quelque chose. Je me vois en train de prêcher dans le désert. On m'a mis dans l'hélicoptère pour me faire survoler sur des pays. Et je me suis réveillé. Dieu dit, si tu décides de faire ma volonté, tu vivras longtemps. Tu me serviras. J'ai dit, Seigneur, je veux les fruits là. Mais ce que tu me donnes de faire, je ne veux pas. Dieu dit non. Chaque acte a ses fruits. J'ai décidé. J'ai bravé la tempête. J'ai bravé les difficultés. J'ai bravé les difficultés. J'ai bravé les situations difficiles. Je comprends. Oh, j'ai failli perdre ma vie. Mais puisque j'étais dans la volonté de Dieu, Dieu a été tout avec moi.
Jusqu'aujourd'hui. Et j'ai vu ce que Dieu m'avait promis là. Ça s'accomplir. Ça s'accomplir. C'est quand je me suis retrouvé au désert, un jour au Niger, je me suis rappelé que j'ai prêché dans le désert. Quand je me suis retrouvé dans l'avion, quand j'allais à Paris, je me suis rappelé que Dieu m'a mis dans l'hélicoptère. Partout moi je vais, je vois, quand je vais quelque part là, Dieu me rappelle qu'il m'avait déjà montré ça. Je me rappelle ça quand on a montré ça. Mais écoutez mes amis, si j'avais refusé, si je n'étais pas dans le plan de Dieu, laissez-moi vous dire, je serais mort dans un village. Ou soit je serais un vrai soulard. Quelque part. Écoutez très bien mes amis, ton argent ne peut pas te conduire dans la destinée. Tes parents ne peuvent pas te conduire dans la destinée. Ton travail ne peut pas te conduire dans la destinée. C'est ta décision passe à la volonté de Dieu qui détermine où tu seras, où qui tu seras. Nous sommes dans le mois de décembre. Le dernier mois de l'année 2025. Le mois de ta décision. Le mois de ton engagement. Où Dieu dit, aujourd'hui c'est avertir. Le dernier message pour toi. Dieu dit, j'attends ta décision. Depuis janvier, tu n'as pas décidé. Depuis janvier, tu n'as pas décidé. Depuis 2024, tu n'as pas décidé. Maintenant, me voici. Te voici là. Mon enfant, mon fils, ma fille. Aujourd'hui, c'est le dimanche de ta décision. Il faut accepter que Dieu bouleverse ta vie. Il faut accepter que Dieu bouleverse ce que tu as construit toi-même sans sa volonté. Il faut accepter que Dieu renverse ce que toi-même tu as construit sans sa volonté. Accepte ça. Quand il aura fini de bouleverser ce que tu as construit sans lui, il va construire en toi ce que lui-même il veut. C'est pourquoi ce matin, Dieu te dit, il attend ta décision. Il a des projets à accomplir dans ta vie. Il veut t'amener loin. Il veut te bénir. Il veut te lever. Il veut changer ta vie. Et le changement de ta vie est dans ce qu'il te propose. Et non dans ce que tu te trouves là. C'est dans l'état dans lequel tu te trouves là. Là où tu es là, il n'y a pas l'avenir dedans. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à un ami ce matin. Là où tu es là, ton avenir n'est pas dedans. Ce n'est qu'une question de temps. Là où tu es là, ton avenir n'est pas dedans. Là où tu es là, ton avenir n'est pas dedans. Là où tu es là, ton avenir n'est pas dedans. Là où tu es là, ton avenir n'est pas dedans. Là où tu es là, ton avenir n'est pas dedans. Je veux que cette voix que tu entends là va continuer par répéter ça dans ton cœur quand tu auras quitté ici. Ton avenir se trouve dans ce que Dieu t'a proposé. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il a dit à Jérémie, avant que tu n'aies rien, avant même que ta maman a dit, ne chasse
qu'il y aura un enfant qui va venir dans sa vie, moi, je te connaissais. Je t'avais établi comme prophète des nations. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous devons savoir que c'est quelque chose qui a été préétabli pour nous. Ton avenir se trouve dans ce que Dieu te propose. Alléluia. Je viens de parler à quelqu'un ce matin pour te dire que Dieu attend ta décision. Il attend ta décision pour accomplir des choses difficiles. Dieu t'a demandé un service. Derrière ce service-là, Dieu veut passer par là pour te lever. Mais que tu attends? Tu attends quoi? Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Dieu attendait la décision d'Abraham. Il voulait élever Abraham. Abraham devait décider. C'était une demande difficile. Parfois Dieu nous parle à travers des circonstances, mais on ne comprend pas. Abraham a décidé. Et Dieu l'a donné un bélier qui vient du ciel. Ce bélier qui est le type de Christ. Alors mesdames, ce matin, Dieu veut changer ta vie. C'est pourquoi il attend ta décision. Il veut changer ta vie. L'état dans lequel tu te trouves, Dieu n'est pas d'accord. Dieu dit, je ne suis pas d'accord de ce que tu traverses. Je ne suis pas d'accord de ce que tu vis. Je ne suis pas d'accord de ta souffrance. Je ne suis pas d'accord de la voie que tu as prise. La voie que tu as prise est une voie dans laquelle tu n'auras pas de poids. Mais une voie dans laquelle tu auras du poids se trouve dans la voie de Dieu. Quand tu es dans le plan de Dieu, tu as de la valeur. Dieu t'attend. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta vie. Chaque fois que je sors, je me rends compte que j'ai du poids. Voilà. C'est parce que je suis dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis dans le plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. Et ce plan de Dieu, alors Dieu a quelque chose pour moi dedans et pour toi dedans. Alléluia. Savez-vous qui vous êtes? Oh, Dieu attend ta décision, mon frère. Dieu veut changer ta famille. Il veut changer ta vie. Il veut changer ton foyer. Il veut changer ton ministère. Ton ministère veut changer ça. Il veut changer ta vie, tes finances. Il veut te conduire très loin. Mais il attend ta décision. Il attend ta décision. Si tu acceptes de décider, Dieu t'accompagnera, mon frère. Et comment prendre la décision? Premièrement, c'est la foi. La foi, hein? Sans la foi, tu ne peux rien faire qui soit agréable à Dieu. Parfois, ce que Dieu demande de faire est surnaturel. C'est pas physique. Et ce qui n'est pas physique est difficile. Mais il faut la foi pour décider. Il faut la foi pour décider. Aujourd'hui, Dieu t'appelle et dit, mon ami, mon frère, ma soeur, je veux changer ta vie. J'ai des projets avec toi. Je vais te lever. Je veux te donner la vie.
Là où tu es là, ce n'est pas là que se trouve ton avenir. Ton avenir se trouve ailleurs. Pour qu'il t'élève, pour qu'il te change, pour qu'il te transforme, pour qu'il te bénisse. Il dit, j'attends ta décision. J'attends ta décision. Oui, j'entends la voix de Dieu. J'entends la voix de Dieu qui s'adresse à quelqu'un ce matin. Mon fils, j'attends ta décision. Je veux changer ta vie. Je veux faire de toi le champion. Le numéro 10 de Dieu. Le capitaine de Dieu. Mais j'attends ta décision. Il faut obéir. Il faut obéir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et tu refuses? Qu'est-ce que Dieu t'a dit et tu refuses de faire? Qu'est-ce que tu as peur de faire pour Dieu? Quelle est la décision qui te fait peur? Tu as peur de prendre la décision. Tu as peur de t'engager. Tu as peur, alléluia, de faire un choix entre Jésus et le monde. Tu as peur de choisir. Pourquoi tu as peur, mon fils? Pourquoi tu as peur, ma fille? Pourquoi tu as peur? Tu cherches des arguments, tu cherches des solutions pour éteindre, pour étancher. Oh, tu ne peux pas couvrir, tu ne peux pas embellir. Tu ne peux pas embellir. Tu ne peux pas changer la couleur ni le ton de la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Sa couleur, c'est sa couleur. Mon fils, j'attends ta décision. Ma fille, j'attends ta décision. Madame, Dieu attend ta décision. Papa, Dieu attend ta décision. Il ne peut pas venir dans ton état. Dans ton état, pour te chercher comme ça. Il veut que tu quittes dans cet état. Il veut changer ta vie. J'attends ta décision. J'attends ta décision. Il te tend la main. Oh. Dieu attend ta décision ce matin. Il te dit, si tu acceptes de faire ce que je te demande de faire, tu ne seras jamais humilié. Mais si tu refuses, tu connaîtras l'humiliation. Jésus te parle. J'attends ta décision. Oh, Jésus t'aime ce matin. Baisse ta tête. Jésus t'aime. Il t'aime. Il est venu sur terre pour sauver le pécheur. Jésus t'aime. Il t'aime. Il a donné sa vie pour sauver le pécheur. Quel que soit
ton état. Jésus t'aime, aime, quel que soit ton état. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il t'aime, il est venu sur terre pour sauver le pécheur. Jésus t'aime, il t'aime, il a donné sa vie pour sauver le pécheur. Quel que soit ton état, Jésus t'aime, quel que soit ton état, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, il t'aime, il est venu sur terre pour sauver le pécheur. Jésus t'aime, il t'aime, il a donné sa vie pour sauver le pécheur. Quel que soit ton état, Jésus t'aime, quel que soit ton état, Jésus t'aime. Ce matin, Dieu t'aime. Dieu t'aime ce matin. Il dit, il attend ta décision. Tu dois choisir aujourd'hui de changer ta vie. Il faut se décider de changer ta vie. Décide-toi de laisser le péché et venir à lui ce matin. Il t'aime. Et tu décides de changer ta vie. Et tu décides d'abandonner le péché. Et tu décides d'obéir sa voix. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Il peut te changer encore de nouveau. Quel que soit oui. ton état, même si tu es un pécheur, même si tu es rebelle, ce matin, Dieu t'attend. Il veut changer ta vie. Il veut te transformer. Ça fait longtemps qu'il t'a appelé. Il a dit, viens me suivre, mon enfant. Il y a ce matin un Matthieu. Il y a ce matin un apôtre Paul. Il y a ce matin une Salomé. Il y a ce matin, oui, une Naomi, une Ruth. Dieu dit, il t'aime. Il a envoyé son fils unique sur la croix pour te sauver, peu importe ton état. Vas-tu rester insensible à la voix de Dieu? Encore les pieds musulmans. Jésus t'aime. Oui, il t'aime. Son amour t'appelle. Son amour t'appelle. Décide aujourd'hui. Abandonne le péché. Reviens à lui. Il va te réparer. Il va changer ta vie. Ce que tu cherches, c'est tout en Jésus. La joie que tu cherches, c'est tout en Jésus. La promotion que tu cherches, c'est tout en Jésus. Tu acceptes. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Aime, quel que soit ton état, Jésus t'aime. Ce matin, je voudrais demander à quelqu'un. Ce matin, à quelqu'un. Jésus t'aime. Il t'aime. As-tu une décision très difficile à prendre? Peut-être ce matin, tu as devant toi une grande décision qui était difficile à prendre pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu veux prendre cette décision, c'est tellement compliqué et tellement difficile à prendre. Jésus dit qu'il t'aime. Si tu as de la volonté,
il va t'accompagner. Qu'est-ce qui est difficile devant toi à prendre, mon fils? Ma fille, qu'est-ce qui est difficile devant toi à prendre pour le Seigneur ce matin? Je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un qui se perd, à quelqu'un qui se perd, à quelqu'un qui s'en va mourir, à chacun qui veut se perdre. Ma fille, quelle décision qui est difficile à prendre pour toi ce matin? Je t'aime. Quel que soit ton état, quel que soit ton état, je t'aime. Il a envoyé son fils pour sauver le pécheur. Il est venu sur terre. Il est venu sur terre pour sauver le pécheur. C'est toi le pécheur. C'est toi le pécheur. Toi qui hésites, qui doute. Il a donné sa vie pour sauver le pécheur. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime dans ton état. Il te tend la main. Il dit viens mon fils, viens ma fille, je vais t'aider. Il te tend la main. Il te tend la main. Il dit viens ma fille, viens, je vais t'aider. Il t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est en face d'une grande décision? S'il y a quelqu'un ce matin qui est en face d'un dilemme, qui est en face d'un dilemme, si tu es en face d'un dilemme ce matin, décide. Il te tend la main. Quel que soit ton état, il t'appelle, viens. Si tu viens, il va t'accueillir. Si tu es face à un dilemme ce matin, il t'appelle, viens. Il va t'aider à prendre la décision ce matin. Je lâche l'appel. Je lâche l'appel à quelqu'un qui est face à un dilemme difficile à décider. Si tu entends la voix de Dieu, viens. Il t'aime. Pour sauver le pécheur. Quel que soit ton état, quel que soit ton état, il t'aime. Quel que soit ton état, Quel que soit ton état, il t'aime. Quel que soit ton état, il t'aime. Jésus il t'aime. Quel que soit ton état, il t'aime. Quel que soit ton état, Jésus veut changer ta vie. Il veut te libérer. Jésus t'aime. Mon enfant, ne sois pas indécis. Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus ce matin. Il va t'aider à changer ta vie. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Viens ma fille. Viens ma fille. Ta décision va te changer. Ta décision va te changer. Ta décision va te transformer. Ta décision va te libérer. Ta décision va changer ta vie. Jésus t'aime. Oh Jésus. Il t'aime, il t'aime. Il est venu. Aujourd'hui c'est un jour de grâce. Pour sauver le péché. Aujourd'hui, viens à lui. Jésus t'aime. Viens à lui. Il t'aime. Viens à lui. Il a donné sa vie pour te sauver. Pour sauver le péché. Jésus, quel que soit ton état, Jésus t'aime. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Peut-être il te dit, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime.
Dieu. Il y a des protopôles, il y a des routes, il y a des arbres. Qui se plaît, qui dit oui. Mon état là, est-ce que Dieu vous demande encore? J'ai dit oui, je t'aime encore. Sauver le pécheur, quel que soit ton état, Jésus t'aime. Vous savez, au temps de Josué, il y avait les Rahab. Les Rahab qui ne pensaient pas que Dieu voulait d'eux. Au temps de Naomi, il y avait des Ruth qui ne croyaient pas que Dieu voulait d'eux. Ruth a pris une décision difficile pour se séparer de Moab. Quel que soit ton état, tu te demandes, est-ce que moi aussi, Dieu peut encore penser à moi? Est-ce que moi aussi, Dieu m'aime encore? Il te tend la main ce matin. Il ne faut pas rater la grâce de Dieu. Quand on rate la grâce de Dieu, ça peut nous coûter cher. Ma fille, viens. Je te tends la main, dit le Seigneur. Il faut décider. Il faut décider. Il faut décider aujourd'hui. Car demain sera trop tard. Il faut décider. Je parle encore à un rebelle. Je parle à quelqu'un qui est dans le dilemme. Je parle à mes soeurs. Ma soeur, je te parle. Tu dois décider aujourd'hui. Décide. Ton avenir se trouve dans ta décision. Ton avenir se trouve dans ta décision et non dans ta rébellion. Jusqu'à présent, tu es rebelle. Tu es rebelle ambulant. Un rebelle qui va à la mort. Un rebelle qui va à la bénédiction. Un rebelle qui s'en va mourir. C'est pourquoi ce matin, Dieu t'appelle encore. Et te tend la main. Et dit, c'est le jour de ta décision. Ce matin, je ne parle pas à n'importe qui. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse aux gens. Ce message s'adresse aux gens qui sont en face d'un dilemme. D'un dilemme difficile. C'est à vous que je m'adresse. Dieu te donne encore 2 minutes. Il faut décider. Tu dois décider d'abandonner cette vie. Tu dois décider de quitter cette vie sale. Tu dois décider de quitter cette vie sale. Tu dois quitter cette vie sale. Tu dois décider. Oh, oh. Alléluia. Arrêtez-la, arrêtez-la. Dieu te voit. Dieu te voit dans la nuit noire. Dieu te voit. Tu t'es rendu rebelle, insensible à ta voix. Aujourd'hui, je t'appelle. Aujourd'hui, tu dois obéir à ma voix. Aujourd'hui, tu dois m'écouter. Aujourd'hui, tu dois m'écouter. Mon enfant, aujourd'hui, tu dois m'écouter. Ma fille, aujourd'hui, tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter. Tu dois m'entendre. Je te donne les conseils de la vie, les conseils de la grâce. Aujourd'hui, tu dois m'écouter. Tu dois accepter. Tu dois accepter aujourd'hui. Ne sois pas rebelle. Ça fait longtemps que tu es perdu. Tu as quitté ma voie. Tu es en train de me forcer. Tu es en train de faire ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire que c'est le jour de ta décision. Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime.
encore. Il t'aime encore aujourd'hui. Merci. Oh. Je t'ai cherché il y a longtemps. Je t'ai cherché il y a longtemps, dit le Seigneur. Dieu dit, je t'ai cherché il y a longtemps. Je t'ai cherché il y a longtemps. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Dans ce silence, nous allons écouter. Merci Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci Jésus pour ton amour dans nos vies. Seigneur, je te confie tes enfants qui sont devant toi, Jésus. Que tu es médecin. Tu es appelé, Jésus. Quelle grâce pour nous de recevoir ton appel. Qui sommes-nous pour que tu nous choisisses? Qui sommes-nous pour que tu nous appelles? C'est une grâce. Ce matin, je vais te confier, mon frère. Je vais te confier, ma soeur, qui est devant ce dilemme. Mais Seigneur, dans ton plan, Seigneur, tu as tout préparé pour nous. C'est pourquoi je vais te le confier ce matin. Je prie que tu confirmes ta parole dans leur vie. Que tu confirmes ta parole dans leur cœur. Tu confirmes ta parole dans leur vie, Seigneur. Oh Jésus, ce matin, les voilà devant toi. Les voilà devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi deux. C'est toi deux. C'est toi deux, Seignor. À partir de ce matin, que rien ne les arrête. Que rien ne les arrête. Que rien ne les arrête. Au nom de Jésus.